Parfait. Bon, ben, bienvenue à cette rencontre. Dites-moi dans le chat, ceux-là qui sont là, ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur le Zoom si vous êtes là en direct. L'adresse est dans le titre en haut. C'est http://enroute.novumatrix.com. On est le 15 juillet déjà. Yes, Sébastien, David, yes, parfait. Vous êtes là dans le chat. Ici sur Zoom, ça va être plus facile que de suivre les deux chats là, sur le groupe Facebook. Yes, Alex, parfait. Et Marie-Ève qui est là également. Bienvenue d'ailleurs. Bienvenue Marie-Ève. Bienvenue à Kim, les deux qui nous ont rejoints cette semaine. Dans les trois dernières semaines, il y a 6 personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, la preuve que ce qu'on a mis en place il y a à peu près un mois, quand je vous avais dit qu'on allait lancer, il y a Alex qui est nouveau aussi, je vous avais fait un plan de match. Il y en a qui ont arrêté le plan de match au bout d'une semaine parce qu'ils n'avaient pas déjà des résultats. Je vous ai dit la persistance et Alex t'a partagé quelque chose cette semaine justement qui était génial là-dessus. Consistance, persistance, c'est de continuer, puis à un moment donné, boum, on va être capable d'impacter positivement grâce à Réussir Ensemble, grâce à cette communauté-là, des milliers de personnes, mais je le sens à l'intérieur de moi, j'en suis convaincu. C'est que le début. Salut Mathieu qui est là aussi. Yes, exactement, Alex. Patience et persistance. C'est exactement ça. C'est ne pas lâcher parce qu'on n'a pas des résultats tout de suite. Être patient et persistant. Tout ça va vous amener à la réussite. Mais être persistant dans vos actions. Patient, ça ne veut pas dire « Ah ben, j'ai fait des actions, moi être patient, ça va tomber. » Donc, c'est continuer, mais ne pas perdre patience que si les résultats n'arrivent pas au moment présent. Et ça, moi, c'est un de mes mentors qui me dit ça. Vous savez, quand j'ai commencé le marketing sur Internet au tout début, après 3 mois d'acharnement à essayer de tout faire, j'avais créé un site web. D'ailleurs, David, on en a déjà parlé parce qu'on s'est ressemblé beaucoup. Donc, j'avais créé un site web moi-même, puis tout ça, puis j'avais commencé, j'avais appris, je faisais de la publicité sur Facebook et j'avais 0 résultat. Mais vraiment, là, un gros 0. OK? On va prendre ça, un gros 0. Et je commençais à perdre patience. Et en fait, c'est là que mon mentor à cette époque-là m'a dit Mathieu, calme-toi. OK? Ça ne sert à rien de paniquer. OK? Sois patient, ça va continuer. Persiste, continue ce que tu faisais. Mais là, il va falloir commencer à travailler autre chose. Il va falloir commencer à travailler le mindset. Il dit quel livre lis-tu? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire de lire des livres. J'ai dit lâche-moi 2 secondes avec tes livres. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Je veux des résultats. Donc, moi, je masterise la technique. Et il m'a dit, non, si tu ne commences pas par changer ton mindset, tu as bien beau maîtriser la technique, tu n'auras pas la bonne mentalité au moment où les résultats seraient prêts à arriver. Donc, au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire par là. Et c'est là, par contre, que j'ai commencé. Je dis, OK, j'ai rien à perdre. J'ai pas de résultats. J'en ai pas. Donc, et je me suis souvenu d'une chose. Une chose qu'ils avaient dit dans la première présentation en ligne que j'avais regardée, ils parlaient de tous ceux-là qui avaient du résultat. Il y avait eu à la fin, en fait, il y avait comme des testimonials, là, des gens qui venaient donner leur avis. Puis ça, je vais en parler aujourd'hui, mais ils venaient de dire, en fait, oui, moi, j'ai été coachable. Et puis, il y a un autre qui disait, oui, j'ai réussi machin parce que j'ai été coachable. Puis, machin, puis j'ai été coachable. Puis moi, ça m'avait marqué parce que je disais, ouais, je suis coachable, moi. Ben voyons donc, je suis coachable. J'ai juste à suivre ce qu'ils me disent, c'est facile. En fait, je suivais tout ce qu'ils me disaient, mais selon mon point de vue. Mon point de vue, c'était de maîtriser la technique. Donc, je suivais tout ce qu'ils me disaient sur la technique. Par contre, je laissais tout tomber ce qui ne m'allait pas, hein, ce qui ne me faisait pas plaisir, ce qui me sortait de ma zone de confort, aller lire des livres, je n'aimais pas ça. Donc, moi, leur fameuse lecture, puis leurs trucs comme ça, puis d'être présent à toutes les réunions, puis tatata, puis tu sais, je trouvais que c'était trop. Et je mettais tout de côté, en fait, ce qui ne me plaisait pas, et j'étais coachable sur ce qui me plaisait.
Et au final, je me suis rendu compte que à partir du moment où j'ai été coachable à 100%, et ça, Patrick Tousignan a fait un post là-dessus et on l'a dans Novumatrix. Regardez dans Novumatrix, dans les livres, là, dans Devenir la meilleure version de soi-même, dans les livres, on a c'est une conférence, c'est en anglais, c'est de Kevin Trudeau, c'est Your Wish is Your Command, et il parle de votre indice de coachabilité. C'est vraiment super important, c'est de voir en fait à quel niveau on est coachable. Et ça, en fait, cette conférence-là, moi, elle m'a été recommandée par un mentor. C'est devenu une de mes références. C'est juste incroyable le message qui est passé là-dedans. C'est dans Novumatrix, ça s'appelle Your Wish is Your Command. On sait que la grosse majorité est en français dans Novumatrix, mais on a quelques trucs qui n'ont pas été traduits. Et même si ça n'a pas été traduit, je vais vous le mettre là. Il y a autre chose que je veux vous mettre là-dessus, et c'est justement, quand mon mentor est arrivé, quand j'ai commencé le marketing, au bout de 3 mois, qui m'a dit « Tu vas lire des livres. » Il dit « Commence par des livres audio. Tu n'aimes pas ça lire? Ben, commence par des livres audio. » Et je me suis dit « J'ai rien à perdre, pourquoi pas? » C'est pour ça que dans Novumatrix, j'ai mis des livres audio, parce que je me dis que les gens qui commencent sont peut-être comme moi et aiment peut-être pas lire. Et en fait, un livre audio, c'est génial parce que tu peux l'écouter dans ta voiture, quand tu es en route vers quelque part. Tu peux l'écouter quand tu fais tes courses avec juste en mettant les écouteurs. Tu peux l'écouter tout le temps. Tu es chez vous en train de faire du ménage, tu peux te mettre des écouteurs dans les oreilles ou tu peux le mettre sur ta radio ou n'importe quoi. Des livres audio, c'est partout. Donc, je vois, là, j'ai mon Facebook ouvert. C'est topissime. Topissime, David. Hop, hop, hop. Voilà. David est en train de me montrer qu'il y a eu ce livre-là. Moi, je l'ai en anglais, mais il y a eu ce livre-là à son. Moi, il est complètement. Moi, je l'ai lu, je l'ai amené à la plage. Parce que moi, je ne lis pas sur le bord de la piscine, je n'ai pas de piscine. J'ai la plage. Donc, je lis sur le bord de la plage. Et ce livre-là est vraiment terrible. Dans Novumatrix, vous avez, je pense que ce n'est pas le livre, mais vous avez un résumé. Je pense que ça dure 17 minutes, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous avez ce livre-là. C'est en français, c'est L'art subtil de s'en foutre. En anglais, Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oui, de marquer fuck. Ça me fait penser à Grant Cardone. Moi, je vais vous dire les 3 premiers livres que j'ai lus qui m'ont kické in, okay, qui ont vraiment fait démarrer ma business, okay, parce que c'est là que j'ai commencé à changer mon mindset. Okay. Je vais vous dire les 4, okay, les 4 livres. Le premier, Think and Grow Rich. C'est Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill. On nous le conseille tous et j'ai encore un de mes mentors cette semaine qui a dit, je pense que c'est Kevin Trudeau d'ailleurs, que je parlais tout à l'heure. C'est Mathieu qui a posté ça et il parlait de ce qu'il fallait faire. Quand les gens lui demandent quoi faire, il disait lis Think and Grow Rich et applique tout ce qui est marqué dedans. Déjà, là, si tu appliques, c'est parce que c'est pas juste de lire, c'est appliquer. Hein? C'est super important d'appliquer. Donc, lis, réfléchir et devenir riche de Napoleon Hill. Premier livre que j'ai lu, je l'ai lu assez rapidement, je l'ai écouté assez rapidement parce que c'est un livre audio. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Happy Pocket Full of Money, pas traduit. Il n'est pas traduit en français. Marie-Ève, tu l'as lu, hein? En tout cas, tu en as entendu parler ou tu l'as peut-être lu. Et oui, parce qu'on s'est connus au même endroit. Donc, Happy Pocket Full of Money. C'est un des livres qui m'a été conseillé et c'est ce livre-là qui n'est pas traduit en français, mais qui est disponible sur YouTube aussi. Et je vais vous le mettre sur le truc. Sincèrement, ça parle de la physique quantique, mais ça casse la physique quantique d'une façon assez simple. En fait, ça te l'explique d'une façon assez simple et ça aide vraiment. C'est vraiment, ça, à partir de ce moment-là, ce livre-là, je le lis en PDF. Je le lisais en PDF en même temps que je l'écoutais. Donc, je suivais en fait l'audio en même temps que je le lisais. Ça a été percutant parce que je le voyais en même temps que je l'écoutais. Ça a été vraiment percutant comme apprentissage. Et là, maintenant que j'ai récupéré Trading in the Zone grâce à Vincent,
Vince, il nous a donné Trading in the Zone en PDF et on l'a Trading in the Zone dans la vue Matrix également en audio. Je vais essayer de mettre le PDF là-dedans aussi pour que vous puissiez la même chose, lire en même temps que voir. Trading in the Zone, c'est un livre, justement, c'est Mark Douglas qui fait ça. Qui a écrit ça. Et ça, c'est vraiment, pour ceux-là, pour les traders, c'est vraiment un très, très bon livre. Le troisième livre que j'ai lu à ce moment-là, c'était 10X Rule de Grant Cardone. 10X Rule de Grant Cardone. Et ça, là, ces livres-là, là, je courais à l'époque. Okay? Je faisais de la course. Je les avais en audio, là, mais je te dis en répétition. Je courais 3 fois par semaine et j'écoutais les livres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Et c'était en répétition. Et 10X de Grant Cardone, si vous n'êtes pas motivé après avoir écouté ça, je ne pense pas qu'il a été traduit en français, mais c'est Grant Cardone lui-même qui le lit dans le livre audio. Il est aussi disponible sur YouTube, je suis à peu près sûr. Je pense que je vais vous le mettre aussi sur Vue Matrix en livre audio parce que vraiment, c'est quelque chose de génial. Donc, et le dernier livre que j'ai lu dans les 4 là, au début, c'est Père riche, Père pauvre. Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. À partir de ce moment-là, ça a été, je veux dire, les 4 livres, les résultats ont commencé avant que j'aie fini les 4 livres. Hein. Mais ces 4 livres-là, là, ça a été au début là, ce qui a commencé à travailler mon mindset. Et j'ai commencé à faire tomber les résultats. Après Think and Grow It, j'ai enchaîné direct sur Happy Pocket Full of Money. Puis vraiment, ça a commencé à arriver là. Ça a été 1, 2, 3, puis là, bam, bam, bam. Puis là, je te dis, c'est là que ça a vraiment commencé à démarrer pour moi de ce côté-là. Donc, je ne sais pas si vous les avez pris en note, mais je les redis. Premier livre, Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Deuxième livre, Happy Pocket Full of Money de quelque chose Carnegie, il me semble. Non. Marie-Ève va le chercher. Elle l'a en copie papier, probablement. Ben, je l'ai là. Happy Pocket, je suis con, mais je l'ai là. Attends, il est où? Hein? Je l'avais sur mon bureau. Dis-moi pas que j'ai fait un... sans le vouloir. Hein? En tout cas, je vais essayer de le retrouver. Ça serait dommage d'avoir perdu le PDF. Parfait, elle va nous écrire ça dans le chat. Dans le chat, il y a Seb qui dit « Moi, j'ai lu la Dianétique de L. Ron Hubbard. » C'est ça? Ça s'appelle la Dianétique, en fait, le livre. C'est ça? Le pouvoir de la pensée sur le corp, pour les corporations. Merci, Marie-Ève. Happy Pocket Full of Money, c'est David Cameron Gikandi. Exactement. Elle nous l'a mis dans le chat, dans le Zoom. Yes, elle nous le montre. Tu peux mets-le plus proche de la caméra. Tu l'as lu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-nous, si tu peux te unmuter, dis-nous ce que tu en as pensé de ce livre-là. Oui, parfait. Salut! Sincèrement, ça fait déjà un petit bout de temps que je ne l'ai pas lu. Je voudrais que je le relise. Je suis quelqu'un qui lit vraiment beaucoup, fait que je peux passer, là, depuis que je l'ai lu, je n'ai peut-être lu 10 après, fait que s'ils finissent par tous se mêler. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment un peu justement de la partie de la physique quantique et tout ça quand il... Oui. Oui. Puis c'est ce qui m'a fait vraiment embarquer dans ces livres-là. C'est ce qui t'a fait embarquer dans ces livres-là. Oui. Oui. Ben, c'est vraiment pété comme explication. C'est fou, hein? Voir qu'est-ce qu'on peut créer, là, c'est spécial. La pensée créatrice et tout ça, qu'est-ce qu'on arrive à créer et la façon dont tu l'expliques aussi, hein? C'est oui. Vraiment génial. Il va falloir que je le relise. Mais je l'ai en livre audio, je te dis, là, il est disponible sur YouTube, je vais le mettre dans la Vue Matrix, mais moi, c'est en boucle. Regardez, je ne vous mens pas, OK? Je vais faire
mon téléphone, musique, OK? Le truc musique sur le téléphone. Quand je cours aujourd'hui, OK? All song, OK? Tout ça, là, si vous voyez, là, c'est les chapitres du livre Happy Pocket Full of Money. J'ai 2 livres dans mon livre. J'ai le dernier que j'ai écouté, qui est les 21 lois irréfutables du leadership par John C. Maxwell, un des derniers livres que j'ai écouté, qui est là. Et le reste, c'est tout les chapitres. Il y a 44 audios et c'est Happy Pocket Full of Money. Je l'écoute encore aujourd'hui. Ce livre-là, c'est ma référence. Ensuite de ça, effectivement, le troisième, comme je vous ai dit, 10X de Grant Cardone. 10X Rule, hein? Je vais vous le mettre là ici. 10X Rule de Grant Cardone. Voilà. Je vous ai mis ça dans le chat, dans le Zoom. Et le dernier, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je pense qu'on en parle régulièrement. Donc voilà, mais ça a été le quatrième. Hein. Il y en a qui disent de commencer par celui-là. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Ça a été le quatrième. Et bien sûr, au début, hein, avant ça, plusieurs années avant, j'avais lu L'Alchimiste de Paulo Coelho et Le Guerrier pacifique de Dan Millman, avec la suite, en fait, de Dan Millman. Il y en a 3 ou 4. C'est des super bons livres aussi. Et c'est plus des livres, je dirais, voyons, c'est plus des livres contes, OK? Mais ça fait réfléchir également. Tu sais, c'est plus une histoire, conte, tout ça, machin, que les 4 livres que je vous ai donnés là, qui sont vraiment rentrés dans le vif du sujet. Mais quelqu'un qui aime absolument pas lire et tout ça et qui veut peut-être un peu plus une histoire, OK, ben, je pourrais conseiller de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho et Le Guerrier pacifique de Dan Millman parce que c'est plus des histoires. Voilà, donc il y a plus une petite histoire et du coup, ça fait réfléchir. L'histoire fait réfléchir. Tandis que les 4 livres que je vous ai donnés là, ça rentre, c'est bam! Voilà, si vous voulez rentrer dans le vif du sujet, c'est ça que je vous conseille. Donc, voilà. Donc, hop, je reviens au call. Donc, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée aussi. Hier, on a eu le 7-Figure Call Mentorship. J'en parle à nos rendez-vous. Ils sont dans Matrix aussi. Vous avez les horaires. Et le dimanche soir à 22 h, c'est vraiment le 7-Figure Call Mentorship. Hier, il y avait toute l'équipe dirigeante. Et je suis à peu près sûr qu'il y a un Québécois. Parce que Daniel Audette, qui est un des dirigeants de IML, de iMarkets Live, était sur le call et son accent quand il parle en anglais, c'est à peu près, je suis pas loin d'être garanti à 100% qu'il est québécois. OK? Parce que c'était un accent canadien-français quand il parlait en anglais, c'était assez évident. Et je suis allé voir, il vit à Singapour, donc il n'est pas loin de chez moi. Je l'ai ajouté sur Facebook, je vais voir si je suis capable de discuter avec lui, mais il a travaillé pour Bell Canada, entre autres, tout ça. Donc, je me dis, donc, il y a des grosses chances qu'ils viennent de là. Donc, on va voir. Hein, mais, donc, en gros, ils nous ont expliqué qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver à Dallas, justement, parce qu'il y a cette nouvelle équipe de dirigeants-là, ils sont 3. Ils les ont embauchés. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'objectif et la vision de IML, c'est d'avoir 1 million d'étudiants dans l'école. On est à 100 000. On a eu 30 000 nouvelles personnes depuis le début de l'année 2019. C'est juste incroyable le boom qui est en train d'arriver. Les rangs sont en train d'exploser. On a eu un nouveau Chairman 100 qui est arrivé ce week-end. Chairman 100, c'est 100 000 US par mois en résiduel. OK? En résiduel qui tombe tout le temps. On a eu un comme ça. On a eu un Chairman, non, on a eu un Chairman 10 nouveau, 2 Chairman 10 nouveaux, je pense. 10 000 par mois. On a eu un P5000, donc 5 000 US par mois. On a eu un P2000, des P1000. Je vous ai mis, il me semble que je vous les ai mis dans Telegram, mais il y en a eu d'autres depuis. Hein. Donc, hop, ouais, voilà. Donc, Chairman 100, Platinum 2000, Marco Lucic, Platinum 2000, donc 2 Platinum 2000, un Platinum 150, Platinum 1000, Platinum 150, Platinum 150 aussi.
Platinum 5000. Donc, et voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment les rangs. Ça, c'est tout arrivé ce week-end. Je te dis, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Au niveau d'IML, il y a vraiment un gros momentum sur la compagnie. Et donc, c'est top de voir ça et il faut célébrer. Il faut célébrer. Pourquoi? Parce que, comme je disais, comme je disais sur mon live que j'ai fait sur ma page Facebook, si quelqu'un ouvre un restaurant demain matin ou une boutique de linge ou n'importe quoi, qui se lance en affaires, qui ouvre un salon de coiffeur, OK, comme Clark Kent, il ouvre un salon de coiffeur, est-ce que vous avez trouvé ça normal qu'il en parle sur Facebook? Il se lance en affaires, OK? Il en parle sur Facebook. Normal, il ouvre un restaurant. Il veut que le monde vienne, donc il en parle. C'est juste normal, OK? Bon, ben, nous, c'est la même chose. On est exactement pareil. On se lance en affaires. Ceux-là qui veulent bâtir leur business, hein, ceux-là qui veulent être juste traders, bien sûr, vous pouvez aussi parler de vos succès. Il y en a qui parlent de leur réalisation en tant qu'employé aussi sur Facebook. Il y en a qui sont contents quand ils réalisent quelque chose également. Donc, ça aussi, au niveau trading, je veux dire, c'est un métier qu'on apprend et ça aussi, vous pouvez en parler. Mais ceux-là qui veulent vraiment en construire et bâtir une business, ben, pourquoi être gêné d'en parler? Tu sais, ce qu'on vend, c'est l'école. On vend aux gens. Donc, on n'est pas en train d'essayer de vendre l'opportunité d'affaires. OK? On vend l'école. OK? Donc, on vend l'école pour ceux-là qui veulent apprendre le trading, ceux-là qui veulent se créer un revenu supplémentaire et grâce au trading pour devenir trader. La partie, en fait, c'est ce que j'adore et c'est ce que les dirigeants d'IML disaient hier aussi, c'est qu'on a un produit où les étudiants, les clients de ce qu'on vend peuvent gagner plus d'argent que les reps. OK? Peuvent gagner plus d'argent que ceux-là qui font la business. Pourquoi? Parce qu'on apprend aux gens de devenir trader. Et trader, le potentiel, il est juste énorme. Donc, le marketing de réseau dans IML, c'est optionnel. C'est absolument pas obligatoire. Moi, je le fais parce que j'ai ma vision. Je sais que la communauté Réussir Ensemble, on va impacter des milliers de personnes positivement. Et c'est pour ça que je travaille énormément là-dessus à essayer de répandre la bonne nouvelle de ce côté-là pour dire aux gens qu'effectivement, ce qu'on a entre les mains, ça vaut de l'or et que c'est sérieux, qu'on est 100 000 maintenant étudiants à travers le monde et qu'on a une équipe derrière qui travaille énormément parce que l'objectif, c'est de venir à 1000. Et ben, là, ils sont en train de tout refaire au niveau des logos et tout ça. Donc, ils sont en train de rebrander IML pour donner un gros coup pour justement exploser jusqu'à 1 million. Ils vont avoir plein de matériel. Hier, ils nous ont passé une petite vidéo d'ailleurs sur l'événement de Dallas. À l'événement de Dallas, ça se trouve à être les 13, si je ne me trompe pas, 13, 14, 15, en tout cas le week-end de mi-septembre, OK? Mi-septembre à Dallas. Bob Proctor va être là sur l'événement. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que Bob Proctor, ben voilà, il ne s'associe pas non plus avec n'importe qui. Donc, vous savez qu'on a déjà Les Brown avec nous. Je ne sais pas si c'est demain d'ailleurs, parce qu'il a une fois par mois Les Brown avec nous. Il faudrait que je regarde. Pardon, il faudrait que je regarde, mais je ne sais pas si c'est demain, mais peut-être que c'est demain qu'il va être là, parce qu'il nous fait un coaching sur l'AML Télé une fois par mois, le mardi à 22h. Donc, c'est juste après notre session de trading ensemble. Donc, tous les mardis soirs à 21h, on trade ensemble. Vous savez qu'on a des rendez-vous trading maintenant. Notre équipe, la communauté est vraiment focusée sur davantage sur le trading. On fait une réunion par semaine qui est celle-là en ce moment pour le mindset. Et le mindset, ça marche pour les traders et pour ceux qui veulent faire la business. Donc, je parle des deux côtés. Mais tout le reste de la semaine, vous savez qu'on fait 2 sessions par jour, du lundi au vendredi avec Lucien, les Pips Party. Donc, je le rappelle, c'est à 5 h du matin, heure du Québec, hein, toujours en heure du Québec. 5 h du matin pour la session de Londres. Donc, il est, pour ceux qui sont en France, il est 11 h du matin pour la session de Londres. Donc, là, on trade pendant à peu près 1 heure, donc de 5 à 6. Et on retrade ensemble à 9 h, heure du Québec. Donc, ça fait 3 h de l'après-midi en France. Donc, 9 h du matin pour 1 heure encore pour la session de New York.
avec Lucien, donc aussi pour les Pips Party. Et à chaque fois qu'on commence, c'est envoyé dans le Telegram. Donc ça, là, je vous le dis, hein, c'est vrai qu'on utilise moins le groupe Facebook et on commente moins dans le groupe Facebook, mais le Telegram est un peu plus actif. Donc, soyez dans le Telegram. Soyez sûr d'être dans les groupes Telegram. Réussir ensemble, trading ensemble. Et pour ceux qui l'ont aussi, idée de trade, c'est sûr que, comme on disait Lucien, c'est un peu plus compliqué d'envoyer dans idée de trade parce que souvent, c'est quand on prend dans les Pips Party, Mathieu peut le dire, quand on prend un trade dans les Pips Party, c'est souvent au marché, c'est souvent là tout de suite. Fait que de le lancer dans idée de trade, des fois, c'est bon, on va essayer de le faire davantage, mais soyez là dans le Telegram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme je dis, il y a zéro question qui est conne à poser. On a tous commencé à quelque part et on a tous des questions. Donc, allez-y, posez des questions dans le truc. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de remettre la rediffusion, mais c'était vraiment génial de voir le call d'hier avec les dirigeants et qui parlaient justement de la vision et de tout ce qu'ils étaient en train de faire dans le background, en fait, là, en arrière-scène pour IML et la vision qu'ils ont et toute l'aide qu'ils vont nous apporter. Donc, c'est vraiment, vraiment top de ce côté-là. Donc, pour en revenir à, comme je disais tout à l'heure, en parler, tu sais, je disais en parler sur Facebook, quelqu'un qui se lance en entreprise va en parler normalement. J'irais même jusqu'à dire, quelqu'un qui travaille pour un boss et que son boss, oui, en effet, Alex, en effet, je vois que tu dis idée de trade, ce serait peut-être plus pour les buy stop, sell stop, mais on en fait moins. C'est pour ça que des buy limits, des sell limits, on en fait moins. C'est souvent au prix du marché, c'est ça l'affaire. Mais on va essayer de voir comment on peut faire. Mais donc, quelqu'un qui travaille pour un boss et qui, son boss veut recruter des nouveaux employés, moi, je le vois. Hein, je le vois constamment sur Facebook. Hey, opportunité d'emploi, mon boss recrute. OK? Et nous autres, je veux dire, il y en a plusieurs qui font du marketing de réseau qui ont peur de poster quelque chose comme ça pour leur entreprise à eux. OK? Ils ont peur de recruter pour leur entreprise à eux, mais d'autres vont le faire pour leur boss. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est dans un truc conventionnel. Donc, non, il faut changer notre mentalité. Ce qu'on a entre les mains, ça vaut de l'or, c'est sérieux, il y a vraiment des résultats. Et donc, il ne faut pas avoir peur, il faut en parler avec joie. Partagez votre joie et vous allez voir que ben, les gens vont avoir envie de travailler avec vous parce qu'ils vont vous voir resplendissant, ils vont vous voir que ce que vous êtes en train de bâtir, vous y croyez vraiment. Okay? Parce que si vous n'y croyez pas, c'est sûr que c'est compliqué de le partager. Et vous n'allez jamais être capable de recruter si vous n'y croyez pas vous-même. Okay? Donc, croyez-y. Si vous êtes embarqué, je pense que c'est parce que vous y croyez quand même. Donc, en parler, ben, c'est simplement le prolongement de ça. Pour ceux qui veulent bâtir une business, encore là, comme je dis, c'est optionnel. Okay? C'est complètement optionnel. Mais voilà, on le voit tous les jours. J'ai même un de mes contacts Facebook qui a posté sur Facebook dernièrement. Il recrute pour son entreprise. Hein. Il cherche je ne sais pas si c'était la position exacte, là, mais en tout cas, il cherche une position et il dit, si vous me référez quelqu'un, je vous donne 1000 $. En gros, tu y réfères quelqu'un qui engage, lui, il te donne 1000 $ cash. OK? Parce que tu y as référé quelqu'un. Si ce n'est pas un bonus au recrutement, ça, je ne vois pas ce que c'est. OK? Puis moi, je l'avais. La même chose pour moi. Quand je travaillais en informatique, on me disait, si tu nous réfères du monde, on te donne 1000 $. OK? Pourquoi? Parce que c'est payant pour un employeur de recruter une nouvelle personne. OK? Voilà. Ton travail, quand tu es employé, ton travail ramène de l'argent à ton boss. OK? Donc, il est capable de donner 1000 $ à quelqu'un d'autre ou 1000 $ à toi si tu si tu aides à recruter quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, le milieu conventionnel n'est pas nécessairement à l'opposé de ce qu'on fait. Ça y ressemble énormément. Il faut juste prendre conscience de ça. Il y a tellement de choses, moi, qui me font dire que ça y ressemble que, voilà, à chaque jour, je persiste à dire qu'on a choisi le bon côté.
Liste. Ah oui. Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait leur liste de leurs objectifs? Leur liste de, mettons votre journée idéale. Qu'est-ce que serait votre journée idéale? Ou la liste de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Tu sais, tous les objectifs. Ou quand vous allez avoir atteint votre liberté financière. Moi, ce que je vous dis, OK? Quand vous faites votre liste, incluez toutes les personnes qui vont être impactées positivement indirectement ou directement par votre réussite à vous. OK? Ça, c'est un petit conseil. Moi, par exemple, c'est sûr que ma famille va être la première touchée. Donc, la famille, c'est inclus dans mes objectifs. C'est pouvoir impacter positivement la famille. Il y a également, moi, ici, je vis en Thaïlande. On va dire que le niveau de vie n'est pas le même. Donc, moi, les pauvres, c'est quelque chose que je veux donner davantage à la communauté. Je veux donner beaucoup. Je veux pouvoir aider des gens dans le besoin. OK? Et donc, ça, moi, à chaque fois, du coup, que je vois quelqu'un qui aurait besoin d'argent, c'est une source de motivation pour moi. C'est quelque chose qui me ramène à mes objectifs. C'est quelque chose qui me dit, wow, ce que je suis en train de faire en ce moment, je vais pouvoir aider davantage cette personne-là. Et du coup, je vais puiser en fait une source de motivation dans mon quotidien parce que j'inclus d'autres personnes. Je ne fais pas juste ça pour moi. Je fais ça aussi pour d'autres personnes. Et la même chose quand, pour ma fille, bien sûr. Pour ma fille, c'est sûr qu'elle ne manquera jamais de rien dans sa vie. Donc, ça, c'est des choses que je mets que je mets dans ma tête, que je mets dans mes objectifs. Et quand je le lis, en fait, j'inclus ces nouvelles personnes-là. Et quand j'ai des moments difficiles, quand, vous savez, ça arrive, hein? Je veux dire, moi aussi, ça m'arrive, je suis humain, OK? J'ai aussi mes moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et quand j'arrive face à un moment difficile, bien, des fois, juste de relire mes objectifs et je me dis, si je laisse tomber pas juste moi, je laisse tomber tous ceux que je veux impacter. Entre autres, une de mes gros objectifs, on va dire, c'est la communauté Réussir Ensemble. C'est vous. OK? Je veux dire, la communauté Réussir Ensemble, j'ai une vision qu'on va impacter des milliers de personnes ensemble. Bien, ces milliers de personnes-là, je veux dire, si j'abandonne, c'est laisser tomber mon projet, c'est laisser tomber tout ce monde-là. Donc, c'est un peu être égoïste de faire ça parce que je trouve ça difficile, donc moi, je m'en donne. Mais je laisse tomber plein de gens. OK? Tandis que avoir ça, avoir d'autres personnes en source de motivation, quand j'ai un moment difficile, j'ai juste à me relire. Puis c'est prendre conscience quand on est dans un moment difficile. C'est assez facile. Là. Mais il faut avoir des astuces. Il faut avoir des astuces pour se sortir de ces moments difficiles-là. OK? Pour revenir à notre source de motivation, pour revenir à notre why, à notre pourquoi on fait ça. C'est quoi la raison du pourquoi on est là aujourd'hui? OK? C'est très facile d'être motivé quand tout va bien. Mais c'est à chaque fois qu'on a un obstacle en avant de nous autres, à chaque fois qu'on est un petit peu plus compliqué, c'est là qu'on a besoin d'astuces comme ça qui vont nous ramener à notre why, qui vont nous ramener à pourquoi on fait ça et de garder cette motivation-là et de pousser davantage, en fait. C'est au moment difficile qu'il faut pousser davantage. Parce que c'est facile de pousser quand ça va bien. C'est quand ça va mal que c'est difficile, parce qu'on a nos idées négatives. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, moi, enlevez tout ce qui accentue vos idées négatives dans votre vie. Enlevez ça. Pourquoi? Parce que c'est justement dans les moments difficiles, vous avez besoin de positif. Donc, ayez des astuces pour vous ramener à du positif. Juste au début de la réunion, je vous faisais écouter une playlist sur Spotify. Moi, ça, c'est un de mes trucs. C'est un de mes trucs. Moi, le matin, je médite. Donc, quand j'ai fini ma méditation, et merci à Patrick parce que moi, j'utilisais l'application Omvana pour méditer. Okay? Omvana, c'est Vishen Lakhiani qui a fait ça. C'est l'auteur de la Mind Valley. Donc, le livre s'appelle
Extraordinary Mind, The Code of Extraordinary Mind. Ah, je l'ai là. Hop, ce livre-là, le Code of the Extraordinary Mind. Je ne pense pas qu'il est traduit non plus, mais je l'ai trouvé au Québec. C'est Vishen Lakhiani de Mind Valley. Et lui, entre autres, il fait le Six Phase Meditation. La Six Phase Meditation, vous l'avez dans le Vue Matrix, cette méditation-là, en français en plus, parce que Patrick nous l'a traduit en français. Donc, ceux qui sont bien en anglais, vous pouvez la faire en anglais, mais vous l'avez aussi en français et c'est Vishen Lakhiani. Donc, moi, en fait, j'utilise Omvana et je médite aussi avec la méditation de l'abondance qu'on a aussi dans le Vue Matrix, qui est de Bob Proctor, justement, qui va être là à Dallas. C'est juste malade. Mais je vous le partage. Patrick m'a fait connaître une nouvelle application de méditation et franchement, je l'ai essayé ce week-end. J'ai trouvé ça quand même super cool. Ça s'appelle Synctuition. Synctuition, le logo est comme un or, OK, ici. Synctuition. Donc, S-Y-N-C-T-U-I-T-I-O-N. Donc, moi, ça, la méditation, c'est un de mes trucs pour me remettre dans le positif. Et les playlists, j'ai Spotify. Oui, j'ai Spotify, mais sur Spotify, je l'utilise énormément comme source de motivation, comme coaching. Il y a plein de playlists sur la motivation dans Spotify. Et il y a même des playlists sur des affirmations positives. Et ça, je trouve ça encore des fois mieux, ça dépend de mon état, mais des fois, je trouve ça mieux que les playlists de motivation. Parce que les playlists de motivation, je trouve qu'ils te répètent beaucoup de « c'est dur, mais pousse, c'est dur, mais pousse, mais abandonne pas, puis c'est dur, mais pousse ». Fait que ça me... Tu sais, quand c'est dur, là, tu te dis « ouais, c'est vrai que c'est dur, hein, c'est vrai ». Fait que, ce que je trouve cool, c'est les playlists comme, hop, je ne sais pas si je l'ai là, ben voilà, Instant Affirmation. Ça, je ne sais pas si je peux, hop, ben tiens, je vois que, en même temps, je vois que Père riche, Père pauvre et réfléchissez à devenir riche, des livres que David a aussi. Ben super, il faut effectivement les lire, ces livres-là, David, mais il faut les appliquer. C'est le plus important. Je ne dis pas ça pour toi, je dis ça pour tout le monde. L'important, ce n'est pas juste de lire des livres, mais c'est d'appliquer, d'implémenter ce qu'on apprend dans les livres. Parce que des fois, on le sait, mais on ne le fait pas. Ben, il y a une vidéo de Charles Côté, le drôlement inspirant, là, qui fait plein de vidéos, là, qui a dit, dans une de ses vidéos, qui dit « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Et c'est tellement vrai. C'est tellement une phrase qui résume tout. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Parce que des fois, on lit, mais des fois, on n'applique pas. On le sait qu'on doit le faire, mais on ne le fait pas. Puis moi, je dis, des fois, il ne faut pas choisir entre prendre une bière sur le bord de la piscine ou travailler. Okay? Nous autres, le choix, c'est entre bâtir ses rêves ou bâtir les rêves de quelqu'un d'autre. Tout simplement. Okay? Donc, essayez de réfléchir à ça. Puis rien ne vous empêche, avec ce qu'on fait, nous autres, rien ne vous empêche d'être assis sur le bord de la piscine puis de trader ou d'être en train d'étudier le trading. C'est très possible de mettre les deux. OK? Donc, ça et ce que je vous disais tout à l'heure, la playlist, c'est celle-là ici. Moi, ben, une des playlists que j'écoute en affirmation, mais ça, c'est des affirmations positives. OK? Donc, je trouve ça génial d'avoir ce genre d'affirmation-là. OK? Show 5 more. Il y en a plein, c'est une liste. Mais I have the energy to get things done. My life keeps getting better and better. I am grateful for the love and light in my life. C'est juste des affirmations positives et il te le répète. Et ça, je trouve ça des fois mieux que les playlists de motivation. Parce que, tu vois, I effectively reach my goal. OK, c'est en anglais, mais c'est des affirmations positives. On en a des affirmations positives aussi dans nos Vue Matrix. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est ici, hein, dans la Vue Matrix, là, vous avez la playlist méditation et affirmation positive. Ça, c'est l'abondance de Bob Proctor, c'est celle-là que j'utilise. Les 6 phases de Vishen Lakhiani. On a, donc ça, c'est méditation matinale de Wayne W. Dyer qui a fait le pouvoir de l'intention, entre autres. Vous avez méditation changer de vie en 7 jours. Voilà, courte méditation sur la loi de l'attraction, les affirmations positives pour atteindre ses objectifs et des affirmations positives sur le marketing relationnel.
Donc, vous avez tout ça dans Navimatrix. Donc, c'est ça qui est génial, c'est d'avoir autant de stock. C'est pour ça qu'on en a mis dans Navimatrix. Vous avez la possibilité d'avoir des audios comme ça. Vous les avez avec votre téléphone un peu partout où vous êtes. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va terminer là-dessus. En route pour réussir ensemble d'aujourd'hui. Vous avez des questions et est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous parle ce que je vous ai dit là? Mettez-moi un 777 dans le chat, on va faire comme dans le call d'hier. Mettez-moi un 777. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez trouvé de la valeur à ça aujourd'hui? Yes, super. Parce qu'effectivement, c'est important de garder cette motivation-là. Puis je fais ce call-là en route pour réussir ensemble à chaque semaine. Je ne le fais pas pour moi, je le fais parce que justement, dans mes objectifs, vous y êtes aussi. Et ça me permet de partager. Et comme je vous ai dit, tous ceux qui aimeraient ça, amener un petit sujet, amener quelque chose, vous avez appris quelque chose dans la semaine, vous avez lu dans un livre quelque chose qui vous a percuté, mettez-le, prenez-le en note et partagez-le avec nous autres dans ce call-là le lundi suivant parce que justement, c'est toute la communauté qui va en profiter et c'est comme ça qu'on est en route pour réussir ensemble. C'est parce que tout le monde avance dans le même sens. Donc, partagez. Regardez, Alex a partagé cette semaine quelque chose de génial. David n'arrête pas de partager des choses super aussi dans le groupe. Mathieu partage avec nous lors des soirées trading ensemble, entre autres. Partagez avec nous plein de choses. C'est justement parce qu'on est une communauté qu'on grandit et qu'on est en route pour réussir ensemble. Et c'est ça qui est génial, c'est la force d'une communauté. Donc, n'hésitez pas à continuer de ce côté-là. Merci d'avoir été là. Je vous dis donc à demain matin pour ceux qui vont être là au Pips Party, 5h et 9h. Et ensuite, trading ensemble, demain soir, mardi, 9h. Donc, on fait ça à 9h, heure du Québec. Voilà. Génial? Bonne fin de journée. Yes, à demain. Mathieu, on trade 1 heure. Hein? Si tu te pointes à 6 heures, comme tu as vu aujourd'hui, on a arrêté ça vers 6h15 aujourd'hui, mais c'est 5 à 6 et 9 à 10 normalement. Après ça, ça arrive qu'on déborde. Hein? Génial. Et Mathieu dit oui, moi je continue après. Ben oui, je le sais bien, je le sais bien. Donc, c'est good. Joignez-vous à nous. Soyez là dans les trading ensemble. Là. Les trading ensemble du mardi soir et les Pips Party du matin, c'est yes, Lee Allen à 7h. Oui, Lee Allen qui est là à 7h également. Donc, voilà. Donc, vous avez énormément sur IML Télé. Vous avez aussi plein d'éducateurs qui sont là tôt le matin aussi ou qui sont là plus tard dans la journée. Vous pouvez regarder les rediffusions. C'est ça qui est génial avec l'IML Télé. Et moi, justement, c'est ce que je fais ce matin. Je regarde Lee Allen, entre autres, sur sa dernière session, parce que je l'ai manqué hier. Donc, voilà. Moi, je continue après. Lee Allen, merci Mathieu, on se donne des news bientôt. Yes, David, avec grand plaisir. Marie-Ève, fait plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.